Vous êtes très rock dans votre famille? Oui, très rock. Enfin, c'est pas le style de musique de mon frère, c'est pas ce que j'écoute en priorité, mais enfin j'aime beaucoup les textes et les mélodies surtout, et je trouve ça assez fort et complètement. Dans le marché actuel, sur le marché actuel du disque, ce sera difficile, mais enfin bon, je crois pas que la réussite en soi, ce soit vraiment pour lui, ce soit bon, c'est important, mais enfin bon, c'est pas très important. Mais je dis ça parce qu'il est jeune, parce que finalement. Oui, il est jeune, oui. Toi, t'as toujours envie de réussir, puis toi aussi, non, j'ai envie. C'est ça qui vous motive pour écrire un bouquin? Ouais, bah bien sûr, enfin quand même. Mais soyez sérieux, répondez-moi sérieusement. Il y a des traces de rock à Tergnier, je dirais tout début des années 60 et même fin des années 50. C'est-à-dire, cela s'explique par plusieurs raisons, la proximité de la base de Couveron avec les Américains, les GI, etc., qui étaient musiciens eux-mêmes, qui jouaient du blues, du boogie, du rock and roll et qui apportaient des disques. L'autre raison de cette prégnance du rock à Tergnier, c'est bien sûr, c'est justement, on est devant le chemin de fer, cette gare importante, cette gare qui est située à un carrefour, hein, la ligne Paris-Bruxelles, Amiens, Tergnier, Laon, Reims, enfin etc. La musique boogie s'inspire directement du chemin de fer, on le sait. Et autre point, c'est le fait que cette ville soit éminemment ouvrière, une ville ouvrière. Alors un des premiers groupes, c'était les Vizirs, hein. Il y en a sûrement eu d'autres avant. Il y a eu également un groupe qui s'appelait les Brothers McDaniel, qui n'était pas tout à fait à Tergnier, mais qui jouait souvent à Tergnier, avec Luc Bertin et Slim Batteux, qui étaient à La Fère et à Laon. Mais ils étaient très souvent à Tergnier, à la Maison des Jeunes de Tergnier. La Maison des Jeunes a joué énormément un rôle très important dans la formation de ces groupes. Alors ensuite, donc les Brothers McDaniel, Slim après ont vécu en Angleterre, ensuite sont revenus à Paris dans fin des années 60 pour jouer avec des gens très importants. Ils ont accompagné, fait des chœurs avec des gens comme Dick Rivers, comme Eddie Mitchell, William Sheller, enfin etc. Des gens très notoirement connus, Michel Jonas, enfin, etc. Et d'autres groupes de Tergnier, c'est par exemple les Obsession et les Candles, qui étaient des groupes avec mon copain Patrick Pain dans les Obsession, qui était un groupe de rock très très british, un peu à la Cream, un peu qui aimait aussi les Yardbirds, des groupes comme ça. Et les Candles, qui lui était l'archétype même du groupe de rhythm and blues, avec un excellent groupe de rhythm and blues avec des cuivres, deux chanteurs, Jules Camus et Maurice Lefebvre, enfin. Et très bonne section rythmique avec Raymond Brasier à la batterie. Ensuite, il y a eu d'autres groupes, bien sûr. Et un groupe, je peux difficilement parler puisque j'en faisais partie, qui s'appelait Purin dans les années 74. Nous, on faisait de la musique du blues rock. D'abord des reprises de Gallagher, des reprises de Kennedy, de Pacific Gaze, des gens comme ça, des Doors aussi, ensuite vers des propres compositions. Alors ce groupe, il y avait Patrick Pain qui chantait, qui faisait des clarinettes, il y avait qui jouait un peu de clavier, il y avait
Gérard Lopez, Dadak, un très bon copain, excellent bassiste, chanteur, compositeur, etc. Il y avait également Fred Dejude, paix à son âme, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était un très bon guitariste. Bertrand Lécuyer de Saint-Quentin à la batterie. Moi j'étais à la guitare, à l'harmonica, un peu au chœur. Et il y a eu d'autres groupes bien sûr, après comme les Maqueux de Soray. Nous-mêmes on a refait, avec Dadak quand Purin a disparu, on a refait Let's Go. Let's Go s'est transformé en Rockin' 16 avec Jean-Marc Brasier, très bon batteur. Carlos, très bon guitariste, qui a fait les carrés de musique, qui est très dynamique. Et puis bien sûr Dadak, l'excellent Dadak, qui est à la basse, au chant, etc. Les groupes de mon frère, Cadavrexki, Président Z, surtout. Et puis les compositions de mon frère Renaud Lacoche, qui continue la musique, puisqu'il vient de sortir 2 CD, dont l'un chez Muséa, 2 excellents CD. Mon frère guitariste joue de la scie musicale aussi, et il a joué avec des différents musiciens du secteur. Très rock et rhythm and blues. Les Vizirs, c'était rock quand même. Brothers McDaniel, rock et rhythm and blues, très rhythm and blues. Nous, Purin, on était plus blues rock, en pleine période progressive. Il y a eu aussi des petits groupes progressifs comme Morning Dew, mais qui n'étaient pas vraiment, qui jouaient ici, mais qui n'étaient pas vraiment basés ici. Il y a eu toutes les influences musicales, je dirais, mais principalement quand même avec des racines assez rock, assez rock and roll. Mon frère, lui, c'était plus une musique progressive, assez poétique, assez intimiste, inspirée par Genesis, Vandergraaf Generator, King Crimson. Après, Dadak, Carlos, etc., avec les Maqueux de Soray, on fait plus un rock alternatif, inspiré par les Berruriers Noirs. Musique aussi très intéressante. Ensuite, il y a eu des courants plus rockabilly, avec le groupe des frères Alabert, qui étaient 2 excellents musiciens, Bébert et puis son frère Hervé, qui avait aussi un groupe. Est-ce que vous voulez chanter? Les paroles sont pas dures, mais nous, viens avec moi. What you say? 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 What you say?
oui, il y avait un dancing qui se trouvait à Ternier, un ancien cinéma, qui se trouvait à Farnier, pardon, un ancien cinéma, le Paris, ça s'appelait, et qui était une scène extrêmement intéressante, puisque des groupes de Paris venaient, des groupes d'ailleurs, aussi des groupes étrangers, des groupes anglais qui passaient. Il a été dit que des anciens types de Procolarum auraient joué ici dans les fin des années 60. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi je ne les ai pas vus. Je me souviens d'un camion d'un groupe et de musiciens anglais qui dormaient sur les pelouses. Du reste, c'était assez marrant, les pelouses de la cité Roosevelt. Ils étaient à l'hôtel des voyageurs. Un groupe s'appelait Jukes Brown, ou Judes Brown, je ne sais plus. Et paraît-il que c'était fondé par d'anciens Procolarum. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais rien, je n'ai pas pu vérifier. Et il y a d'autres groupes qui sont passés. À Kessy sont passés les Trogs, les Pretty Things, je crois, enfin, il y a assez longtemps. D'autres groupes sont passés, bien sûr, comme Little Bob Story, comme Au Bonheur des Dames, Bijoux, je crois. Téléphone est passé, c'est là que j'ai connu ma femme, mon ex-femme, que j'ai connue lors d'un concert de Téléphone. Et puis d'autres groupes nombreux et divers qui sont passés à la salle des arts et loisirs, ou aussi à la MJC. Hardzoid est passé à la MJC, Hardzoid première formule, enfin différents groupes, quoi. Mosaïque, en fait, etc. Alors, moi, effectivement, dans mes livres, très souvent, j'évoque le rock, et comme j'évoque ma ville, passe bien sûr le rock à Ternier, dans mes bouquins, notamment dans un livre qui s'appelle Tendre Rock, qui initialement s'appelait Rock d'ici, qui a été réédité chez Milieu Nuit Fayard il y a quelques années, et augmenté d'un autre petit roman, et c'est vraiment, ça évoque très très largement le rock à Ternier. Des petits bals sans importance, édité d'abord au Dilettante, puis réédité au Castor Astral, dans la collection Millésime, qui est sorti il y a quelques années, c'est un livre en poche, et voilà. Et je dirais, il y a un autre livre aussi, qui est La Promesse des Navires, qui parle aussi, en partie, du rock à Ternier, à Saint-Quentin, etc., dans l'Aisne en tout cas. Et je dirais que tous mes bouquins sont traversés plus ou moins par le rock en général, et de temps en temps avec des clins d'œil à la musique rock de Ternier. Pas besoin de courage, ça serait tellement bon. Je taperai sur Chirac, t'asseoir, et j'en aurai de peine. Oh oh, quand je n'aurai pas de peine. Oh oh, 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 oh. Si j'avais un marteau, je planterais du grand clou. Si j'avais un marteau, dans tous les ventres mous. Pas besoin de tapage, il y en aurait pour tout le monde. Tous les juges impotents, pour qu'on allait les gros. Oh oh, qui font payer les petits. Oh oh, oh. Si j'avais un marteau, je ferais des pièges à con. Pas besoin d'entourage, il y aura tout le monde devant. Tous les yeux, les atouts, machos, maîtres et exploiteurs. Oh oh, se ferait marteler. Oh oh, 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 si j'avais un marteau, j'enfoncerais les bosses tout puissants. Si j'avais un marteau, je défoncerais les bottes. Mais voilà quel dommage, mon marteau n'est qu'une scie musicale. Si c'est possible de rendre marteau, ce ne sera que des scies. On ne reverra pas de sitôt. Allez, tapez de fort. Comme dans un marteau, on va bientôt me faire interner. Il est sous son marteau. Je pourrais me retaper contre les murs maltonnés. On n'entendra plus jamais. Ça frapperait mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sera le malheur. Et ça le vrai malheur. Ce sera le malheur.
mélangés pour les cons.